Bonjour, welcome back sur le syndrome ciné. Donc, on est ici pour vous parler de Avatar 3, la voix de... pardon, excusez-moi. Le lapsus est quand même vachement révélateur, hein. De Feu et de Cendre, Fire and Ash. Et avant qu'on oublie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur Insta, TikTok, Twitter. Et si vous préférez pas voir nos gueules, vous pouvez aller écouter nos épisodes sur Spotify en version podcast. A-t-on été conquis par cette nouvelle aventure de Jack Sully et de ses gosses insupportables? Vous le saurez tout de suite dans le syndrome ciné. C'est parti. Your goddess has no dominion here. Hello, j'interromps vite fait cette vidéo pour vous faire une petite reco d'un autre film qu'Avatar 3, L'Agent Secret, le dernier film de Kleber Mendoza Filho, qui est passé par Cannes, qui a eu des prix, bref, on s'en fout, c'est très très bien. C'est un film dans lequel il parle du Brésil de la fin des années 70, qui est sous régime autoritaire et qui est monstrueusement corrompu à ce moment-là. Et donc on suit Marcelo, bref, le sosie brésilien de Pedro Pascal, Wagner Moura de son vrai nom, qui joue un type qui arrive à Recife pour essayer de retrouver des gens, et on comprend qu'en fait, lui et des gens qu'il va essayer de retrouver sont des réfugiés, des gens qui se cachent parce qu'il y a beaucoup de gens à ce moment-là au Brésil qui sont en danger, qui sont poursuivis, qui sont menacés de mort, parce que, comme je l'ai dit, le pays est très très corrompu, et il y a une ambiance très morbide qui rôde autour du pays, qui est quelques jours avant le carnaval. C'est très très beau, c'est très très fort, ça arrive à avoir des scènes de tension qui marchent vraiment bien, des moments de quotidien merveilleux. Parce que le film s'appelle L'Agent Secret, l'affiche a quelque chose d'un thriller et tout, mais c'est pas exactement un film d'espionnage. Ça me rappelle un peu plus Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, même si c'est très différent par certains aspects que n'importe quel James Bond. Mais par contre voilà, si vous voulez voir un film long, dense, dans lequel il y a beaucoup d'émotions diverses, et un monde, un lieu, des environnements, des gens, une société qui est reconstituée à l'écran avec de la vie à l'intérieur, peut-être qu'il faut aller voir L'Agent Secret et pas le dernier film de James Cameron. À vous les studios. Alors, les amis, Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé avant? Merci beaucoup. Quelques temps après les événements d'Avatar 2, nous retrouvons Jake Sully et sa famille et les peuples navis de Pandora, alors que les humains et Quaritch reviennent à l'assaut pour retrouver Jake et coloniser la planète. C'est la suite, c'est la même chose, j'ai envie de crever. Merci pour ce petit résumé. Merci pour ce parfait résumé de rien. Avatar 3. Et toi, qu'en as-tu pensé? Non, bah bon, on allait voir ce film, on avait bien aimé le 2 dans le sens où on se calme, où c'était cool de retrouver Pandora. Visuellement, c'était toujours hyper beau et incroyablement réalisé et impressionnant quand même, faut le dire. Certes. Donc il y avait quand même un certain plaisir, même si ça durait 3 heures, que c'était pas toujours très bien rythmé, que le scénario, les personnages nous agaçaient un petit peu. Il y avait toujours ce plaisir, il faut le dire, de retourner à Pandora. Certes. Maintenant, je l'ai vu qu'une fois, le 2. Je suis pas allé le revoir. Donc, ce 3, j'étais pas trop hypé, vraiment pas. Mais bon, c'est un film de James Cameron, c'est un film qui fait 14 millions d'entrées en France. Enfin, c'est un réal qui amène des gens au cinéma. Donc, il faut un minimum s'intéresser. Et donc, voilà, on est là pour ça. Ne serait-ce que pour les vues. Aussi, voilà. Pour le 3 buzz. mois qu'on n'a pas fait de vidéo, Voilà. donc il fallait revenir. De la YouTube money, bien sûr. Voilà, on veut de l'attention, des attention or, ok. Exactement. Mais donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je comprends pas quand t'as dit que t'avais vu le 2 qu'une seule fois alors on ressort du 2 très clairement. Sincèrement, alors j'ai reparlé vite fait du 2 mais il m'avait globalement saoulé et je trouvais que c'était surtout une coquille vide qui était jolie mais il n'y avait pas grand chose à l'intérieur. Et j'étais venu pour le 3 entrer dans les pieds et oui... Je suis sorti en me disant bah c'est pas nul, bref, c'est bon quoi, c'est d'accord James, on a compris ta blague, elle était drôle une première fois, maintenant on en a assez. C'était épique quand même la première fois. Il y a toujours des trucs super qui fonctionnent bien en termes d'action et quelques trucs parfois au niveau des personnages où on dit ah tiens c'est une sympathique petite touche mais bon. Un script usé est un script usé quoi. On voit qu'il y a toujours la maîtrise technique pour faire plein de bons trucs, c'est pourquoi tu l'utilises pas, je sais pas, pour faire des projets peut-être plus personnels ou des trucs qui sont plus intéressants, comme je sais pas moi, le James Cameron qui fait ça dans les années 80, 90. Je dis ça à tout hasard. Sur le film.
J'étais pas hype du tout. J'y allais un peu à reculons, en mode ça sent pas bon. Ça a l'air d'avoir le même goût que le 2. Et le 2, c'était pas agréable du tout. Non, arrêtez, vous êtes méchants. Oui, je suis cruel. Non, Absolument. mais on a quand même une magnifique déception. C'est qu'on avait quand même Oui, on était vu bleu- un on- spectacle on a été- assez bluffant. Et, C'est vrai. C'est beau. C'est que bravo. lors du visionnage, on est bluffé de découvrir les effets spéciaux, la technique. On se prend dans la gueule le fait que on n'est plus seulement à 24 images par seconde comme depuis 120 ans de cinéma. On est aussi à du HFR, machin. Donc c'est une nouvelle sensation, ok, effectivement. Mais c'est pas ça qu'on garde du film. Les semaines qui passent, on se souvient du reste d'Avatar 2. J'ai pas aimé le reste d'Avatar 2. Et Avatar 3 n'a pas été beaucoup plus satisfaisant. J'ai mal. Allez voir l'agent secret, s'il vous plaît. Bah, c'est toujours bon en termes de VFX au moins. Oui, voilà, si on doit en dire du bien. Si on peut relever des points positifs du film, c'est toujours aussi bien travaillé visuellement, avec les VFX, même s'il y a moins de plans où il se dit je vais tenter un truc en termes de lumière, il y a des plans sur le soleil qui sont vite fait stylés. Une fois qu'on a cette maîtrise technique qui est hyper dure, et voilà, bravo encore et merci à James de nous proposer ça quand même, de pas se foutre de la gueule du public. L'autre point positif, c'est que les gamins les gamins sont un peu moins insupportables que dans le 2. Ils sont un peu plus sympas à suivre. Je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux. Il y a des moments où on les rassemble, ils ont quelques scènes tous ensemble qui sont un peu sympas, où on a un petit peu de vie, on a un petit peu de relation qui s'écrit un petit peu, pas des masses. C'est Avatar 3, faut pas déconner, écrire des personnages, on a d'autres choses à foutre. Mais ouais, c'est un peu sympa. J'ai été un peu plus attaché à eux que dans le 2 où j'étais en mode bon, s'ils crèvent, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi, pour dire ça gentiment. Surtout qu'on savait dès le début qui allait crever et qui allait Oui. rester en vie. Oui, c'est vrai. Tellement le scénario était subtil. Ouais. Mais bon, comme tu l'as dit, claque d'effets spéciaux, effectivement, alors c'est toujours la seule franchise, ou presque, avec Dune, allez. Deux gros blockbusters ricains qui a la gueule de son budget. Je sais pas combien ça coûte, mais je sais que ça a coûté, qu'ils On auraient est été proche difficile de de faire moins. 350 millions, je pense. Oui, voilà, c'est Au ça. moins, Donc au moins. c'est un giga blockbuster américain, et ça, la tronche d'un giga blockbuster américain. C'est terrible qu'on en soit quand même réduit à dire que c'est bien, quoi. Oui, parce que faut dire que le reste est pas. Oui, Mais- je suis d'accord. Mais malgré tout, effectivement, comme tu l'as dit, le 2 avait pour lui la claque de ses effets spéciaux et de ses scènes sous-marines. Oui. Ouais. Et qui prennent leur temps et qu'on a une émotion qui se C'est dégage, ça. volonté de faire découvrir un nouveau paysage de la planète Pandora qu'on n'a pas dans ce film. Transition sur le feu. On a oublié d'en parler. Je suis intégralement d'accord avec toi et c'est un truc qui m'a vraiment frappé, c'est que j'ai l'impression qu'on a eu un step down par rapport au second en termes de mise en scène, de visuel de manière générale. Ça fait toujours très bien le café, mais le deuxième avait pour lui le mérite d'être vraiment très beau, d'avoir plein de scènes, tu le disais, sous-marines justement, ou même des scènes à la surface ou avec de l'eau qui étaient vraiment jolies. On découvrait des univers, là on revient aux mêmes endroits. Et on se sert très très peu du feu qui aurait pu être un élément central. Et surtout, on s'en sert pas de manière réellement esthétique, quoi. Non, c'est ça. Et À part au début, vite fait, avec Vite fait. le peuple du vent, une des scènes un peu stylées du film. Mais alors, Et encore, je vraiment, trouve ça vraiment, naze. oui. Je trouve Mais ça complètement- je sais pas, il y a des mouvements de caméra, d'un coup on passe au POV de Jack Sully qui est en train de flotter. Voilà, c'est ça. Il y a une tentative de créer une variété de plans de découpage un peu stylés. Mais sinon, oui, effectivement, le feu, ça reste la grosse déception du film. outre le fait que d'ailleurs le feu est complètement superflu dans le film et qu'il aurait très bien pu s'appeler Avatar 2.0, la voix de l'eau 3. bis. Mais d'ailleurs aussi, c'est un truc qui m'a frappé, il y a des séquences dans ce film, autant en termes de réa qu'en termes de direction artistique, qui sont moches. Je sais pas si... Ça Alors, m'a pas choqué. J'étais juste. J'avais juste un rapport froid au visuel du film. ok. Par habitude, par redondance. J'ai pas été frappé. Peut-être, mais par il la y a laideur. des scènes de POV, t'en parlais, il y en a certaines qui passent très bien, d'autres où t'as vraiment des mouvements qui sont immondes et qui font très jeux vidéo. Et t'as des scènes aussi de drogue où on a l'impression qu'ils ont vraiment mis un effet version GTA V, justement cette scène-là. J'ai trouvé ça assez hideux, honnêtement, pas inspiré du tout, très lambda en termes de réa, alors que Cameron, c'est généralement quelqu'un qui sait faire. Et même de manière générale, je trouve ça beaucoup plus pauvre en termes de photos. Les méchants sont représentés dans une base un petit peu grise et tout. Il y a un plan où t'as vite fait du feu, t'as un côté un petit peu organique, mais Non, c'est t'as très les superflu. moments où ils veulent faire leur sacrifice près du feu. C'est dans la forêt, c'est un endroit qu'on a déjà vu, c'est pas dans leur temple, dans leur arbre qui a brûlé. Et du coup,
t'as pas un giga feu par exemple qui serait un peu le centre, le centre de communion de cette tribu. Y a rien quoi, c'est... Là pour le coup, des cendres on en a, mais on reste très peu de temps sur ce Autant décor là. accessoire que le feu dans le film. Oui, Ouais. de manière générale. Surtout qu'en plus, le feu, c'est vraiment quelque chose d'esthétique. Venez pas me faire croire que Cameron n'est pas capable d'en faire quelque chose de stylé. Et il y a 40 ans, il faisait apparaître un T-800 qui sortait des flammes à la fin de Terminator 1. Oui, par exemple. Et Oui, ça voilà. barre tout le monde. De ouf. Donc il sait faire, il va pas nous mytho, il sait faire des trucs avec des flammes, mais effectivement tout aussi accessoire que les cendres, à l'image d'une des promesses du film qui, en plus du titre, n'est pas non plus respectée, puisqu'on a le visage de ce nouvel antagoniste en gros sur l'affiche, Ouais. avec le nom de sa tribu qui m'échappe, mais je crois que le personnage s'appelle Varang, qui lui aussi, alors c'est pas une énorme déception, mais on a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent et c'est assez décevant quoi. Déjà bon, est-ce que Et ça en devient un personnage un peu ridicule sur la fin, hein. Moi je suis désolé, hein, mais on va pas spoiler, hein, mais voilà, on sait pas on a envie. quel rapport elle a avec Jack Sully, avec Neytiri un petit peu plus, mais voilà, à sa décharge. Après, c'est pas autant douloureux que de voir que Quaritch est revenu sous forme de clone Navi. Voilà, c'est pas une surprise aussi monstrueuse et stupide que ouais, ce mais qu'on avait dans il le aurait 2. pu nous le faire accepter ça. Moi je l'accepte toujours pas. Oui, non, je suis d'accord, c'est Et toujours je trouve complète- qu'il c'est est toujours coincé très mal dans, fait. il est justement, il est coincé dans ce piège là, et il est coincé dans cette intrigue là qui veut faire avancer, mais enfin, tu sens qu'en fait c'est un film qui est entre deux épisodes un peu central, c'est le 2 et le 4. J'imagine dans le 4 il va se passer plein de choses importantes. Dans celui-là c'était un peu j'annonce des trucs, je prépare des choses, Ouais, sans être autant un sans épisode de aller transition autant que le 2. dans Ouais. c'est ça, ouais. Mais Mais ouais. Mais en fait, le là problème. il est coincé, hein. Ouais, le souci de Quaritch, c'est qu'il en a fait un personnage artificiel pour diverses raisons qu'on a déjà vues dans le 2, mais j'ai l'impression que toutes ces relations deviennent réellement artificielles, celle avec son fils aussi, justement, et qu'on a l'impression d'avoir déjà vu des bribes de leur relation auparavant, et à chaque fois qu'il essaie de creuser, ça sonne faux, parce Parce ce qu'on on a vu le personnage sonne du 1, faux, quoi. en On fait. sait à quoi il ressemble. Genre, c'est Oui, une et surtout- caricature, c'était un one shot. Et c'était ça, et le personnage de Quaritch s'est terminé à la base, et là il essaie de le ramener, et vu qu'il peut pas le faire avancer, vu qu'il a eu sa conclusion dans le 1, il essaie de faire ce qu'il avait fait avec Sully dans le 2, il le fait régresser entre guillemets. Il essaie de le faire progresser, sauf que comme c'est un personnage borné, il peut pas le faire progresser, C'est et du Hitler. coup tu te retrouves bloqué à nouveau pour la C'est deuxième fois d'affilée. littéralement Hitler. Hitler en BG. C'est quand même de drôles de goût en matière d'homme, frère. hein. Tu l'as dit, moi c'est le problème que j'ai avec le 2 et avec le 3, c'est de remâcher le film précédent. C'est une très très mauvaise idée. De remâcher ce qu'on a vomi, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Et Bah, oui. Oui, Non mais vraiment pas. Non, mais quand Vas-y, le un- nie que c'est une bonne idée. Non, mais par exemple, quand le 1, donc, Avatar 1 est génial, il refait un peu la même dans le 2. Bon, effectivement, c'est moins bien, mais Terminator, le 1 est génial, il fait la même dans le 2, c'est encore mieux. Alors, jamais Il y a vu. plein d'autres exemples. Jamais Alien, vu le 2, Toy de Story. ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit du 2, c'est quand même assez différent. Après, C'est assez différent, mais c'est quand même. Mais bon, un peu voilà, le même oui. scénario. Toy Story 2 par exemple, c'est un film qui reprend sur pas mal de points la trame du premier, sauf que comme il amène par exemple à d'autres endroits et qui fait des choses différentes, mais sauf que comme justement ils ont changé des lieux, ils ont décidé de remettre des sous-intrigues, de rajouter de nouveaux persos, ça fait quelque chose de différent. Tu peux faire une suite qui redit entre guillemets le premier et quand même amener à un autre endroit. Là il le fait pas du tout, c'est ça le problème. Et puis je trouve que c'est un recopieur incroyablement bourrin ou fainéant quoi. Moi c'est quelque chose ça m'avait déjà saoulé dans le 2, ça m'a ressoulé ici. On a des scènes, on a des schémas de scènes qui sont identiques depuis le premier film, qui revenaient dans le 2 et qui étaient accompagnés de la même musique. Moi ça me rendait fou dans le 2. Ça me rendait fou parce que le gars il a vraiment pris sur son squelette de scénario dans sa pièce où il a un tableau là où il construit un peu narrativement avec des post-it comment il construit son film. Il a repris le post-it du tableau de Avatar 1, la poussiéreux de 2009, il l'a mis sur son tableau d'Avatar 2. Il a le même post-it poussiéreux, rachitique, dégueulasse depuis 2008 là, et il l'a foutu sur son tableau en 2024, en 2025 pour Avatar 3 avec encore 4, 5, 6, 7 séquences qui sont similaires, qui reviennent à peu près au même endroit, qui servent à peu près à la même chose. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Et donc, plus elles reviennent, ces scènes, moins elles marchent. Je vais pas le spoiler, les scènes en question. Mais du coup, oui, j'ai presque peur que si je revois Avatar 1 un jour, je vais revoir pour la 4e fois des schémas de séquences qui vont peut-être plus me toucher comme avant. Et en même temps, je suis pas si sûr que ça, parce que comme tu me l'avais dit, quand toi t'avais revu Avatar 1, ça marchait mieux. C'était mieux amené, c'était mieux amené dans la narration, dans la mise en scène. C'était mieux avant. Donc, et moi ça me rendait fou.
Parce que le 1, on l'a aussi beaucoup aimé, parce que les gens l'aiment beaucoup encore aujourd'hui, parce que c'était un espèce d'univers vivant qui semblait très riche, très divers, et qu'on allait explorer encore et encore. On l'explorait avec Jake Sully, donc il y avait quelque chose de... Même si c'était pris dans les règles, dans un cadre de blockbuster américain, ce que vous voulez, c'était quand même un film qui prenait du temps pour... montrer des trucs ou prendre le temps de raconter des choses qu'un film américain standard ne ferait pas. Je trouve que c'est de moins en moins le cas. Le 2, c'était le truc le plus précieux dans le 2. L'initiation des personnages à cette tribu qui vivait près de la mer, près de l'océan. Non, là Et on est, ça, c'est il y a pas dans mal le de scènes de discussion et de scènes d'action, mais globalement, oui, il y a moins de ce C'est ça. temps pour explorer l'univers, C'est ça, c'est comme ça. on a dit, C'est avec ça. le peuple du feu qu'on voit très peu. Très vite fait. Et qui est assez décevant, très simpliste. J'avais l'impression de voir une version alternative avec beaucoup de budget des hyènes du Roi Lion. Ce qui n'est pas un compliment. Même si on peut apprécier les hyènes du Roi Lion, c'est très peu intéressant en termes de construction de personnages. Et pour nos personnages principaux, les protagonistes, les héros qu'on suit depuis 3 films maintenant, il est toujours sur ces rails narratifs, thématiques de la famille c'est compliqué. Et donc il s'entête à continuer de tourner en rond sur les mêmes thématiques de personnages, les mêmes cercles narratifs d'évolution de ces personnages, entre Quaritch qui veut un peu être le papa de Spider qui a un peu envie d'être son fils, mais plus du tout, mais en fait un petit peu, mais plus du tout, et ainsi de suite. Donc on avance centimètre par centimètre tous les 3 ans, à chaque film de 3 heures qui sort. Donc, Quand bien même il développe des trucs intéressants, style, il y a un moment, il y a un personnage, il y a un humain qui va aider Jake Sully. Bon, on vous dit pas quoi. C'est juste un truc, un outil scénaristique de ok, je vais vite fait développer ce personnage pour montrer que c'est un mec un peu attachant, qui a des valeurs, etc. Pour justifier le fait qu'il est. Ça aurait pu être intéressant, vu que le 4 et le 5 vont peut-être se dérouler sur Terre, à voir. Il aurait pu y avoir un truc sur le recrutement des gens qui vont travailler là-bas et qui se rendent compte que en fait on bosse pour des horribles personnes et on fait de la merde sur cette planète-là, alors que nous on est venus pour explorer, pour découvrir un nouveau monde, voilà. Non, il en fait un personnage vraiment très simple, très lambda, qu'on reverra certainement pas, voilà, alors que, enfin bref, c'est vraiment des outils pour sauver le personnage. non mais moi c'est vraiment ça qui me casse les couilles, qui m'ennuie lentement pendant les 3h15 de film, bordel de merde, ça dure 3h15. C'est que on y allait de base avec la promesse de nouvelles vies, de formes de vie riches, enfin d'autres choses, et finalement on est que sur la même chose. On a une reproduction des mêmes choses, un ressucé du précédent, et les nouveaux éléments font très artificiels, sont très simplistes. On voit toutes les coutures du scénario ou de ce que ça veut raconter thématiquement. C'est mort. Donc j'étais d'autant plus content d'avoir vu quelques jours avant L'Agent Secret. Non mais c'est vrai que les nouvelles idées, qu'elles soient toutes petites ou plus importantes, sont un peu plus décevantes à chaque film, ou un peu moins réjouissantes à chaque film. Et sans spoil, il y a des trucs qui nous montrent davantage de cet univers qui sont enfin c'est ouais, genre Ewa c'était pas forcément passionnant dans le 1 mais... Si, il y a un petit peu, il y a un mythe. Il y avait quelque chose, mais c'était assez simple, tu vois. Il y avait quelque chose d'assez intéressant. De mythologie, de religion, c'est ça. qui rassemble le. C'est ça, quelque chose de panthéiste qui lie tous les êtres vivants et tout. C'est assez simple, mais c'est assez riche pour l'imaginaire, pour ce que ça raconte du film et tout. Mais il a eu envie de le développer un peu, James. Et ben, force à lui. Bon, on n'a pas eu la bande-annonce de Doomsday, donc on est encore plus deg. Voilà notre avis sur Avatar, de feu et de cendre. Juste avant, notre notation sur l'échelle du syndrome. Qu'est-ce que vous mettez comme note? Et ça sera un non aussi pour moi. J'en attendais moins de choses que le 2, donc j'ai été moins déçu. Donc allez, je vais être le gentil de la bande, Will Smith. Voilà, maintenant on va manger tes pâtes et d'ici là, abonnez-vous et écoutez nos vidéos en podcast si jamais vous voulez pas voir nos gueules. Dites ce que vous avez pensé du film en commentaire. Pas besoin de nous insulter de toute façon, de toute manière. Oh, si vous pouvez le faire dans des messages différents, ça en fait davantage pour le référencement, c'est sympathique. Thomas, je te laisse conclure. Écoutez, soignez-vous bien en regardant des films, abonnez-vous et bonne fête. Hitler en BG.
T'as quand même de drôles de goûts en matière d'hommes, frère. Alors, Non, mais enfin, je veux dire plus stock. T'as pas vu Hitler sans t-shirt? Non. Merci.